Ouais. C'est clair qu'on ne pourra plus rouler. On habite dans des milieux ruraux, en montagne, on a besoin de la voiture tous les jours. Donc ben oui, chaque fois qu'il faut passer à la pompe, ça revient cher, très cher. Surtout qu'en ce moment les cours du pétrole ont baissé, donc on nous prend vraiment pour des imbéciles. Ouais. Oui, plus les retraites qui baissent. Ouais. Et depuis, je pense qu'au niveau panier ménagère, c'est de plus en plus compliqué pour beaucoup de familles, beaucoup de gens. Et déjà se nourrir, ça devient compliqué pour beaucoup de gens. D'accord. Base, donc ça a été créé il y a 1 mois et c'était surtout pour, contre la hausse des prix du carburant, et là on y a vraiment élargi contre la hausse de toutes les taxes, et au-delà de ça, voilà, c'est un ras-le-bol général de la politique qui est menée. Alors par exemple, vous concrètement, c'est quoi votre souci de tous les jours par exemple? Le souci de tous les jours, c'est quand on va à la pompe, maintenant ça nous coûte 10 € de plus depuis le début de l'année, donc sur un plein. Donc voilà, au bout d'un moment on en a marre, quoi. C'est toujours les mêmes qui se font ponctionner sur leur salaire, donc il y a eu le retrait de l'ISF et puis au final nous on paye le gasoil, on en a marre de combler les trous, quoi. Mais concrètement par rapport à vous, si vous êtes salarié ou je sais pas, vous êtes étudiante. Étudiante, donc c'est quoi votre trajet par exemple quotidien? Alors moi je fais Albins, Jacob Belcombette, donc je fais 60 km par jour. Voilà, avec ma voiture qui en l'occurrence roule au diesel, donc voilà, ça me coûte entre 150 et 180 € par mois. Alors pour autant il y a des transports en commun, il y a un train, il y a des bus. Oui. Pourquoi vous ne prenez pas cette solution-là? Alors le problème c'est qu'en Savoie les transports en commun sont assez mal desservis. Moi par exemple à Albins il faudrait que je me rende à la gare, que je prenne le train. En plus une fois que j'arrive à Chambéry il faudrait que je prenne le bus. Enfin voilà, je mettrais 2 heures pour faire 30 km, c'est pas possible, quoi. Puis en plus les tarifs des transports sont assez chers, hein. Alors le trajet Albins, il faudrait vérifier, oui. Enfin, il fait pas 2 heures, mais... Si, avec les changements, il y a un train toutes les heures, hein, donc il faut arriver pile au bon moment. Et la solution du convoiturage par exemple? Oui, oui, c'est une bonne solution, le convoiturage, on le fait, hein. Moi je le fais souvent quand je pars en vacances, je prends des personnes dans ma voiture, voilà. Vous habitez dans les Bauges, le covoiturage, c'est... Il existe? Oui, il existe. Mais ça dépend à quels horaires. Voilà. C'est plus compliqué là où on n'a pas de desserte de bus, de cars et de choses comme ça. On en a pas. Pour les grandes villes, c'est peut-être différent parce qu'il y a toute une infrastructure de transport en commun. Mais par contre, pour ceux qui sont dans des communes rurales et il n'y a pas suffisamment de desserte non plus, c'est pas possible. Payer, travailler pour payer. C'est un mouvement qui est unificateur sur tous les plans. La taxation sur le carburant était au début la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, il y a des Français qui sont mal à l'aise, qui souffrent, qui ont limite une certaine honte aujourd'hui de devoir aller faire ses courses et de compter, de faire les courses avec la calculette, de devoir refuser de plus en plus de choses à ses enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, les sorties sont de plus en plus rares. Les cadeaux de Noël sont de plus en plus restreints. On essaye après d'avoir une certaine créativité pour occuper toujours un petit peu nos enfants avec, parce qu'on est parents et qu'on a l'expérience maintenant, mais il y a une certaine... on est en train de transformer certaines personnes en parias, que ce soit les retraités, que ce soit les ouvriers, que ce soit ceux qui sont maintenant dans la classe moyenne aussi. Ils sont également touchés parce que les impôts sur le revenu, il y en a qui arrivent à la tranche pile poil pour payer plus, etc. Donc c'est un gros ras-le-bol et surtout... sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur le système. Comment les élus et les gouvernants ils traitent ce pays, comment ils le gèrent, comment ils gèrent la France, les élus, le pouvoir qu'ils donnent aux municipalités, au pouvoir public, etc. C'est un scandale. Et aujourd'hui, la jeunesse de demain, elle aura plus de repères parce qu'elle pense que c'est normal que ça fonctionne comme ça. Et qu'on ne peut pas constamment enlever des impôts aux plus riches et alourdir tous les autres. C'est plus possible là, en France. Et puis en plus, que ce soit la droite ou la gauche, chacun un tour de rôle, ils font la même chose, ils augmentent les impôts, la CSG, les prélèvements sociaux, de tous les côtés. C'est un ras-le-bol général. Et je pense que ce que je dis, c'est l'expression de beaucoup de gens. Voilà. On ne fait pas ça par plaisir ni pour passer le temps, c'est parce qu'il y a un réel malaise. Marche tout doucement, départ 8h, départ 8h pétante d'ici. Ouais, c'est ça. Le but étant de rejoindre les autres donc à Champ-Nord. Ensuite, à 14h, il y aura quand même une minute de silence sur l'honneur à Maggie, en hommage à Maggie, qui s'est donné la mort dans la semaine. Donc c'était quand même la présidente de l'association des policiers en colère. Normalement devrait être présent ici aussi, normalement ils sont censés venir.
parce qu'il y a un ras-le-bol total. Ouais. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas la taxe de l'essence, l'augmentation de l'essence qui fait qu'on soit là. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Ça fait trop longtemps que n'importe quel président nous taxe, mais alors lui, il a fait fort. Alors qu'il se remette dans sa banque. Par exemple, est-ce que vous avez déposé, vous, une autorisation de manifester? Non, alors on n'a pas fait de déclaration, parce que tout simplement, on ne rentre pas dans les clous, il faut faire une heure de début, 1 heure de fin. Nous, on n'a pas d'heure de fin, on va tenir jusqu'à ce que, voilà. Est-ce que vous avez eu des contacts avec la préfecture? Oui, alors j'ai eu un rendez-vous à la préfecture, donc c'était surtout pour organiser la sécurité avec les forces de l'ordre, se mettre d'accord sur des questions de sécurité surtout. Est-ce que vous avez reçu des pressions? Parce qu'on entend parler qu'il y a pas mal de pressions de la part de la préfecture en France sur des responsables. Oui, alors quand j'ai eu le rendez-vous à la préfecture, à la base c'était pour organiser la sécurité, au final c'est vite tourné en menace pour que je fasse une déclaration, mais voilà, on n'a pas lâché et on n'a pas déclaré. C'est important pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Nous sommes au quotidien pressés comme des citrons. Nous avons travaillé toute notre vie. Nous avons commencé à 41 heures la semaine et non 35 heures. Notre retraite, nous l'avons méritée. Et il faudrait arrêter un peu toutes les taxes qui viennent s'ajouter. C'est pas que l'essence, on ne parle que l'essence, mais c'est pas que le gasoil, c'est tout le reste. Taxes foncières, taxes d'habitation, l'exonération pour certains, la hausse pour d'autres. Je dirais qu'on en a un peu ras-le-bol, ras-le-bol. Donc les motards, ils manifestent aussi? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Évidemment. On manifeste en voiture pour une bonne cause. On a toujours été les premiers à y aller, on va pas être les derniers à y aller, non? Pourtant les motos marchent pas au gasoil? Non, mais on fait pareil. On est la tirelire du gouvernement. D'accord. C'est moi qui ai créé l'événement sur Facebook. Au niveau d'organisation, donc on voulait attendre un peu, voir combien on sera. Donc l'objectif, ce serait de s'attaquer au péage de... Alors nous sommes là aujourd'hui que pas pour le carburant, on est là pour le pouvoir d'achat. Si on nous donnerait, si on aurait notre pouvoir d'achat qu'on nous a volé gentiment, telle une fuite de gaz, on n'a rien vu venir, eh ben on ne serait pas là puisqu'on pourrait payer, on pourrait mettre du gasoil dans nos voitures et c'est pas le cas. L'État ce qui nous met sur le dos. D'accord. On travaille pour nourrir le gouvernement, aussi bien pour la retraite, pour tout ce qu'il y a pour l'ensemble, la totalité quoi. Donc c'est un ras-le-bol définitif. C'est un ras-le-bol. On a tous le même objectif, on se mobilise pour qu'on nous écoute, on veut être écouté par le gouvernement et tout le reste. Alors vous concrètement, par exemple, dans votre déplacement professionnel ou de loisirs, comment vous faites là? Est-ce que vous habitez où? Vous déplacez pour aller où? Alors justement, moi j'habite à la campagne, en sachant que nous, les trains, il n'y a plus de gare parce que c'est pas assez rentable, donc on peut plus se déplacer, on n'a plus accès au bus. Avant le matin, on avait un bus qui prenait le matin, qui nous ramenait le soir, c'est fini parce que c'est pas rentable. Donc on veut nous taxer, mais donnez-nous la possibilité de ne plus prendre nos véhicules pour pouvoir se déplacer autrement. C'est pas en nous enlevant tout ça que ça va arranger les choses. Mairie. Mairie, d'accord. Voilà. Donc voilà. Ouais, qui est pas très loin. Il y a un bus pour le collège lycée de Marlioz, mais c'est tout. On peut pas aller à Chambéry en partant de Mairie. D'accord. Donc on prend la voiture. Oui. On dit abandonnez vos voitures, mais on nous dit comment on fait, on y va à pied. D'accord. Donc pour vous, il n'y a pas assez de moyens, pour d'autres alternatives que la voiture. On nous a mis devant le fait accompli, mais sans nous dire on est punis. Donc il y a des gens qui voyagent 10 fois dans l'année et ils ont le droit de prendre l'avion, aller au bout du monde, voilà, parce que ils ont de l'argent. Donc ils y vont. Et puis moi j'ai pas le droit d'aller au boulot avec ma voiture. D'accord. Donc vous avez l'impression que vous payez pour d'autres? Bah oui. Voilà, pour des plus riches. Voilà, c'est pas juste. Ok. Voilà. Donc c'est un cri du cœur là. Ah complet, ouais. Franchement. Vous savez que la manifestation a priori n'est pas déclarée en préfecture là, qu'elle est hors la loi. Ça vous embête pas? Le gouvernement est déjà hors la loi, alors nous pourquoi faire, on fait pareil qu'eux. Non plus, donc a priori, n'est-ce pas, nous aussi on revendique le droit à manifester. On dit que c'est peut-être comme ça qu'ils vont nous écouter. D'accord. Toutes les générations, bah ouais. J'ai passé 3 ans à me faire chier pour mon pays, et maintenant c'est mon pays qui se fout de ma gueule, c'est bon, ça commence à bien faire, oui.
3 ans à vous faire chier. Militaire. Militaire, d'accord. Aller me prendre des balles sur la gueule pour mon pays, et puis aujourd'hui c'est mon pays qui se fout de ma gueule, faut arrêter quoi. Voilà. D'accord. C'est sûr. Ouais. Faut arrêter de faire confiance aux politicards, c'est tous des enculés. Et le Macron encore pire que tous les autres. D'accord. Et tant pis pour les cons qui ont voté pour lui. Pas moi. Moi non plus. Et pourquoi vous auriez voté pour qui? Ah ben moi je peux le dire honnêtement, j'ai voté pour Marine. D'accord. Et j'en ai rien à foutre de le dire. Et devant tout le monde. Ok, nous aux européennes, ça va être vous allez voter extrême droite. De toute façon, on a tout testé. Ouais. Alors pourquoi pas la tester elle? De toute façon, il y a les hautes autorités des gouvernements qui de toute façon, si elle va trop loin, ils la mettront au calme. Donc on verra bien. Hein. Ce qui est en train de se passer, moi mon père a fait le Front Populaire en 36, aujourd'hui ils sont en train de casser tout ce que nos parents ont fait. Et tous les jeunes d'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui a cette gueule pour l'ouvrir. Vous allez passer du Front Populaire à l'extrême droite? Mais mon père l'a fait aussi. D'accord. Eh ouais. Il est plus de ce monde, mais bon. D'accord. En 36, il a gardé son patron enfermé dans son bureau pour obtenir les congés payés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nous pique des jours pour dire soi-disant on va les donner aux vieux. On nous dit on va augmenter les taxes pour donner aux vieux. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'autre putain à Macron là qui met 200 000 € pour acheter sa vaisselle à l'Elysée. Faut arrêter de se foutre de notre tronche. On attend que les salaires aussi augmentent. Et puis c'est non, ça, si les salaires augmentent, on pourra payer des taxes, voilà quoi. Le seul problème c'est que le coût de la vie augmente, que ce soit les courses, les mutuelles, les assurances, voilà, le gasoil et tout, et les salaires augmentent pas, donc à un moment ça passe plus. Et là ça suffit quoi, il y en aura le bol. Voilà, on nous annonce changer de chaudière, alors on nous donne un crédit d'impôt pour changer de chaudière, et puis voilà, donc on le fait, et puis bah, au final, qu'est-ce qu'on fait? Je la mets à la poubelle, donc je change ma chaudière, après je change ma voiture, et les sous, je les prends où? Parce que nous, on fait partie de la classe moyenne, un petit peu plus moyenne, donc nous, on a le droit à rien. D'accord. Voilà. On donne aux pauvres, on sait que les pauvres ne pourront pas s'acheter une nouvelle voiture, donc on leur promet une petite prime en carton qui pourront pas s'acheter. Qui c'est qui va s'acheter une voiture à 26 000 €? Dites-moi. Oui. Enfin, voilà. Et alors qu'est-ce que je dis? L'autre mesure qui est prise, voiture électrique, c'est pas mieux? Parce qu'une voiture électrique, moi, je suis anti-voiture et truc. Donc, comment vous comprenez, vous, cette révolte-là sur le prix de l'essence, par exemple? Non, c'est pas le prix de l'essence, c'est tout. C'est-à-dire, en fait, toutes les taxes, elles vont dans les paradis fiscaux, elles servent pas à l'écologie. En tout cas, on l'a vu là, par rapport à ce débat, elles servent à 10% la taxe. Non, elles ne servent même pas à 10%. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les 3 mesures? Ils refont ils redonnent 4 000 € pour acheter des voitures qui polluent à peine moins. On sait que de toute façon, 40% dans les voitures neuves, 40% de la pollution, c'est les pneus et les freins, c'est pas l'essence. Bon, par rapport à l'international, c'est vrai qu'on ne peut pas trop grand-chose, mais l'essentiel des consommations de carburant, avions et bateaux ne sont pas taxés. Et qu'entre guillemets on n'avait pas d'emploi et que c'est un cercle vicieux. Pour avoir un emploi, il faut acheter une voiture. Pour acheter une voiture, il faut avoir de l'épargne et ainsi de suite. Et du coup, après, trouver un appartement, ça a été compliqué. Mais habiter on a 30 ans et on a déjà si vous travaillé. habitez dans une ville, vous n'avez pas besoin de voiture, si vous trouvez l'emploi dans la ville. On n'a pas trouvé dans notre ville. Mon amie, elle a parcouru 3 heures par jour pour aller travailler de 2h30 Elle partait à 2h30 du matin. Et partais à 2h30 du matin travailler. Ouais, je commençais à 4h et voilà, j'ai bravé la neige, le vent, l'école de montagne pour aller travailler. Et c'est vrai que fallait mettre de l'essence quoi. Et puis c'était un plein toutes les semaines. Donc quand on voit le prix du plein aujourd'hui, faut compter 80 €. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dur dans un budget quoi. D'accord. Toucher un SMIC à 1100 €. Et d'autres moyens de se déplacer que la voiture, le covoiturage. On le fait le covoiturage quand on veut aller à Lyon, quand on va aller à Chambéry, on peut prendre du covoiturage. Moi je l'ai fait il y a à peine un mois. J'ai dû partir sur Lyon pour un déplacement professionnel. J'ai pas hésité à aller sur le site Blablacar et j'encourage tout le monde d'ailleurs
d'ailleurs. Ouais, mais il y a d'autres sites. Vous utilisez par exemple les transports en commun? Moi j'utilise les transports en commun rarement parce que j'utilise souvent ma voiture. Mes trajets ça va être, allez je vais faire 5000 km par an. Donc je suis pas réellement impacté par la taxation du carburant. Moi aujourd'hui je suis impacté par un combat qui est beaucoup plus profond. De se battre, enfin, d'accord. On travaille depuis tout le temps, on n'a quasiment pas eu de période de chômage et pourtant ça n'arrête pas. Et on a l'impression que plus on avance dans les années, plus on n'a pas d'épargne quoi. D'accord. Et ça fait mal. En fait, moi ce qui m'énerve c'est que la taxation du carburant aujourd'hui c'est toujours encore une fois, c'est toujours axé sur les mêmes personnes. Alors qu'on sait très bien que la taxe sur carburant ne changera rien du tout au problème. Que si on veut vraiment faire une écologie qui soit responsable, une écologie qui soit réelle, il faut commencer par changer notre politique extérieure, notre politique internationale, parce qu'il faut savoir que c'est bien beau de traiter les automobilistes de feignants et de réfractaires parce qu'il y a une taxe et que c'est normal, quand on est tapé au porte-monnaie et qu'on gagne que dalle, c'est normal qu'on soit en colère, alors que à côté de ça, vous avez des longs courriers, vous avez des personnes qui jouissent d'un droit faramineux, pas de taxation sur le kérosène, pas de taxation sur les bateaux, qui a une politique sur l'uranium qui est plus que discutable, qui a un champ nucléaire aujourd'hui qui est en danger. Enfin, c'est une multitude de choses qui fait qu'aujourd'hui, l'écologie, c'est vraiment un prétexte. Alors nous, on n'est pas contre le fait de payer des taxes parce qu'on est bien d'accord qu'il faut payer tout ça, il faut payer l'amélioration des transports, les forces de l'ordre, tout ça, mais nous, on aimerait que ces taxes soient justifiées. Enfin, les impôts qu'on paye, on aimerait que l'argent soit justifié, on aimerait voir où est-ce qu'il va. Le départ dans 5 minutes. On suit la voiture avec Manu et puis voilà. On suit Manu. Voilà, pour les voitures électriques, l'ADEME, qui est un organisme qui dépend du gouvernement, donc ils doivent être un peu au courant normalement. Donc a fait le calcul depuis quand même quelques années que donc une voiture électrique n'est moins polluante si on compte la production des batteries et de la voiture à partir de 50 000 km, sans compter le recyclage des batteries, qu'on ne sait pas faire, comme le combustible nucléaire, voilà. Et sans compter qu'en hiver, une partie, jusqu'à 20% de l'énergie vient du charbon, via l'Allemagne ou chez nous. Donc pour vous c'est légitime? Donc c'est inamortissable une voiture électrique et on ne sait pas quoi en faire. Et pendant ce temps-là, ils ont supprimé les aides à l'isolation, qui est écologique. Donc c'est des guignols qui nous gouvernent. Voilà. Monsieur Pandala, vous êtes un élu de la Motte-Servolex, élu d'opposition. Oui, bah oui, on va forcément. Dire centriste plutôt. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors expliquez-nous pourquoi votre présence sur ce rassemblement. Alors vous êtes venu en trottinette de la mode. Oui, je suis venu en trottinette électrique. Maintenant c'est un moyen de déplacement un peu décrié. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, puisque ça participe quand même à tout ce qui est développement durable. Oui, si je suis venu, c'est parce qu'on est dans un pays démocratique. On nous rebat les oreilles constamment avec le fait que la démocratie doit s'exercer. L'expression citoyenne comme aujourd'hui est une des formes de démocratie qui doit permettre d'alerter les gouvernants lorsqu'ils sont un peu déconnectés, semble-t-il, des aspirations des Français. Moi je dirais qu'on a un peu muselé aussi les médias. Et c'est un lobby en fait, tous ces gens-là sont protégés par les gens qui nous gouvernent. Comment voulez-vous qu'on avance? C'est pas possible. On est 1789, on est retombé à 1789 actuellement. En fait, ce qu'on demande, donc on a 2 points, c'est la hausse, c'est la baisse des taxes en général, et on va demander une chambre citoyenne. Voilà, où il y aurait des citoyens qui seraient élus aléatoirement et qui pourraient avoir la main mise sur les lois qui sont votées. Parce que là, désormais, on fera rien de plus ici, je pense.
Pensez-vous des gilets jaunes? Donc moi je ne me sens pas vraiment concerné parce que comme je vais tous les jours en vélo au travail, je ne me sens pas vraiment touché et affecté par cette augmentation de l'essence. Mais je les comprends. Je les comprends et quand j'entends certains reportages, quand voilà, ça fait 30, 40, 50 euros de moins au mois, ça doit faire quand même. Contrairement à ce que disait le gouvernement, à la transition écologique, il y a très peu de cette ressource qui va là. À la transition écologique, oui, mais je pense qu'on peut on pourrait retirer du fric, on peut aussi taxer des gens qui sont beaucoup plus fortunés que nous, qui sont beaucoup plus... Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des gros cadeaux qui ont été faits au patronat et aux personnes riches et que c'est ça le principal mécontentement des gens, je pense. Je comprends qu'ils sont en difficulté, mais je pense qu'ils se trompent de combat. Je ne pense pas qu'en baissant les taxes, on résolve le problème. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on se batte pour avoir des transports en commun qui permettent à chacun de se passer de sa voiture le plus possible. Voilà. Bien sûr que le problème, c'est que la politique, elle est faite par des riches, pour les riches, et donc forcément, quand on ne fait pas partie de ce milieu-là, eh ben, c'est nous qui payons. En plus, les pauvres sont très nombreux, donc c'est assez pas mal de les taxer, ça rapporte pas mal. Donc voilà.